Monsieur le Président, chers collègues, évidemment que ça fait énormément plaisir d'entendre toute cette attention autour de la politique cyclable de la métropole. Cette politique cyclable de notre agglomération est un sujet très fréquemment abordé, et encore plus particulièrement en ce moment. En effet, la thématique environnementale étant enfin dans les priorités des unes et des autres, chacun se penche, avec plus ou moins de pertinence, sur la nécessité de faire des propositions pour améliorer les conditions de circulation des cyclistes. Car c'est un fait, si l'on veut diminuer la place de la voiture, il faut soit que les personnes se déplacent moins, soit qu'elles se déplacent autrement. À voir se surconstruire des milliers de mètres carrés de bureaux autour de la Part-Dieu, il est clairement choisi la seconde solution. Donc vous avez opté de continuer à imposer un maximum de déplacements quotidiens aux habitants de notre agglomération. Soit, la multipolarité, si souvent évoquée, a encore à s'imposer dans les faits. Il faut donc que les Grands Lyonnais se déplacent autrement. Et là, mis à part ces nouveaux engins qui fleurissent et dépérissent rapidement, ne reste globalement que trois solutions. Le covoiturage, les transports en commun, et bien évidemment, une des plus belles inventions de l'homme, la bicyclette. Cependant, chers collègues, la bicyclette est-elle la solution à toutes et tous? Il est clair que non. Pour X raisons, très souvent justifiées, la plupart des personnes ne peuvent abandonner leur voiture. De même, à moins de consentir à des temps de déplacement particulièrement longs et pénalisant la vie familiale, de nombreux déplacements ne peuvent se faire avec les transports en commun. Alors certes, dans le centre, dans un espace urbain, c'est simple, en tout cas c'est moins compliqué. Mais dès que l'on s'éloigne, les contraintes s'accumulent. Par exemple, Monsieur le Président, lorsque je vous ai croisé la semaine dernière au vœu de Vaux-en-Velin avec votre collaboratrice, je ne pense pas que vous soyez rentré en vélo. J'en doute en tout cas. Eh bien non, je dois vous faire la confidence, non, je ne suis... Mais je ne suis même pas venu en vélo, parce que j'aurais pu venir, le laisser revenir. Non. Et pourtant j'en fais beaucoup, mais pas sur ce trajet-là, vous m'en excuserez. Hein. Je vous en excuse, car c'est la réalité, on ne peut pas tout faire en vélo, il faut le reconnaître. Alors notre PDU définit une cible particulièrement ambitieuse pour les déplacements vélo. 8% de part modale, ce qui est réellement ambitieux. Ce qui veut dire que 92% des autres déplacements se feront donc autrement. Alors ne vous méprenez pas, chers collègues. Je suis le premier des promoteurs de la pratique quotidienne du vélo. Mais c'est justement pour cela, et en le mettant en pratique depuis plus de 2 décennies, je connais toutes les contraintes et toutes les difficultés qui s'y rapportent, et surtout l'impossibilité de l'imposer à toutes et tous. Alors vous allez me dire quel rapport avec la subvention pour la maison du vélo? J'y viens. Oui, il faut, malgré toutes les difficultés, essayer d'accompagner le maximum de personnes vers la voie cyclable. Mais il faut également le faire dans une logique globale. Pour ce faire, les associations de cyclistes sont nécessaires. Mais bien souvent, ces associations de cyclistes sont particulièrement revendicatives, voire même extrémistes. Il n'est pas rare d'entendre des propos anti-voiture chez leurs membres. Il y a même parfois dans ces associations des engagés de formation politique couleur de gazon qui pensent qu'ils sont les seuls à avoir une légitimité à évoquer les déplacements vélocipédiques. Alors sans doute que la pratique du vélo apporte une oxygénation supérieure à ses adeptes par rapport aux autres. C'est peut-être pour cela qu'ils sont capables, même avec un nombre restreint, de se mobiliser et de se faire entendre. Mais soyons lucides, forte revendication ne vaut pas forte représentation. Nombreuses sont les personnes qui ne partagent pas la vision toute cyclable des acharnés de la petite reine. Nombreuses sont les personnes qui sont particulièrement sensibles à la nécessité de changer nos comportements, mais qui sont, tout comme moi, persuadées que les progrès technologiques modifieront rapidement les équilibres et les contraintes actuelles. C'est pourquoi, au-delà des retours que peuvent nous faire les associations de cyclistes, il est important également de prendre en compte les contraintes de tous les usagers de notre métropole qui ne peuvent se retrouver dans les joies de la pratique du vélo. De même, chers collègues, il faut que soient revus les fameux crédits de proximité. En effet, pour le moment, il faut choisir entre aménagement cyclable ou équipement de sécurité, car c'est le même budget.
De plus, pour les villes en extension, où les suites à permis de construire sont nombreuses, il devient impossible de débloquer des budgets pour les aménagements cyclables, qui sont en priorité ciblés sur les suites à permis de construire. Donc bien sûr, nous voterons cette subvention, car les actions de sensibilisation portées par la Maison du Vélo sont nécessaires. Et en plus, elles sont bien faites. Mais il faut également que toutes les voix soient entendues et anticiper dès à présent une métropole qui devra faire avec des voitures non polluantes, peu bruyantes, mais toujours aussi dangereuses pour les autres usagers si elles sont sur les mêmes espaces publics. En d'autres termes, et pour conclure, si le vélo il faut favoriser, ne pas les autres modes dénigrer, car sans nul doute, il faudra y revenir au cours de sa vie, car il serait réellement tartuffien de laisser croire que nous croyons vraiment qu'une ville sans voiture est possible, à l'échelle de notre métropole, et avec les budgets de nos collectivités, même si ceux-là seront considérablement augmentés. Je vous remercie.